Alors ce matin, nous allons écouter la grande chorale. La grande chorale. C'est pas cette chorale-là. C'est pas le groupe de chant. Mais c'est la grande chorale qui va chanter ensemble. On va se mettre debout et on va chanter le numéro 512, 527 et le numéro 38. 512, 527, 38. On se met debout, on va chanter ensemble. tempête vient
sur la route glissante, tu chancelles sous la croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Quand tu fais de Dieu, fais de Dieu, mets les devant tes yeux, tu les verras en adorant. Combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et tout trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Quand tu fais de Dieu, fais de Dieu, mets les devant tes yeux, tu les verras en adorant. Combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Quand tu fais de Dieu, fais de Dieu, mets devant tes yeux, tu les verras en
Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, amis visiteurs, béni soit l'Éternel. Nous venons de chanter un très beau chant qui nous montre que le Dieu que nous servons, c'est un grand Dieu, n'est-ce pas vrai? Chers frères et sœurs, j'en suis sûr, si vous voulez savoir qu'une orange est douce, il faut la manger, n'est-ce pas? Si vous voulez être sûr que Dieu est bon, il faut expérimenter ce Dieu que nous servons. Chers frères et sœurs, j'en suis sûr que Dieu prend soin de chacun d'entre nous. Dieu a le contrôle de toutes choses, n'est-ce pas vrai? Je suis vraiment content pour ce privilège que j'ai de me retrouver ici par devant vous. Vous le savez, c'est une semaine spéciale, une semaine sur la gestion chrétienne. Depuis mercredi, vous avez eu un messager, je devrais dire une messagère qui a apporté la parole de Dieu. Et vendredi soir, il y avait eu notre bien-aimé frère qui a apporté la méditation. Et ce matin, c'est votre serviteur, frère Alain, qui va vous parler. Laissez-moi vous dire, chers amis, mercredi dernier, mercredi soir, celui qui devait prêcher est empêché. Donc le messager qui devait apporter le message, il est empêché. Mais Dieu, son message était déjà prêt. Vous y croyez? Alors c'est alors que pour un problème quelconque, le messager ne pouvait pas venir. Donc on a fait appel à moi. Donc j'ai hésité, certainement parce que je n'étais pas préparé pour cela. Mais sachant que quand on vient ici, on ne vient pas parler de soi-même, on vient parler de Dieu. Mais si vous connaissez Dieu, pourquoi ne pas parler de Dieu? On dit souvent que Dieu utilise notre bouche, nos lèvres pour parler à son peuple. On n'est qu'un simple instrument dans la main de Dieu. Est-ce que vous y croyez? Alors j'ai pensé à ça rapidement. Et puis, bon, ok, j'ai dit, pas de problème, mais pour le moment, j'ai rien. Ben, dans la soirée, je vais... Parce que dans la soirée même, un mercredi, il faut donner le texte, les chants, tout aux responsables de communication. Alors, c'est ainsi arrivé chez moi dans la soirée. J'ai prié, j'ai dit, Dieu, je sais que tu as un message pour ton peuple. On m'a choisi, alors, donne-moi le message. Et à l'instant même, chers amis, une fois, après avoir prié, donc, tout est venu comme par enchantement, le texte, le chant, l'idée, tout ce qu'il faut développer, et le message était prêt. Je dis gloire à Dieu. Alors je vous invite, chers amis, à courber la tête, nous allons prier notre Dieu. Seigneur éternel, c'est toi le plus grand gestionnaire. C'est toi qui nous as convoqués à chaque sabbat pour venir t'adorer en esprit, en vérité. Ton peuple est devant toi. Ils veulent entendre ta voix. Que tu parles à ton peuple en ce matin et que nous puissions sortir d'ici édifiés à salut. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus et pour ta gloire. Alors comme il s'agit d'une semaine sur la gestion chrétienne, vous n'êtes pas sans savoir que dès qu'on parle de gestion chrétienne, on développe toujours la gestion du temps, talent, trésor, n'est-ce pas vrai? Mais cependant, le message que Dieu a pour vous ce matin, c'est que nous devons lui donner notre cœur. Dans Proverbe 23, verset 26, nous avons, Frère Fed avait lu pour nous, « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » J'en suis convaincu, chers frères et sœurs, si vous donnez votre temps au Seigneur, si vous donnez votre argent, votre talent, mais vous ne donnez pas votre cœur à Dieu, Dieu ne prend pas plaisir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Les deux plus grands commandements que Jésus avait dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout, de toute ta pensée. Pourquoi Jésus a-t-il insisté, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur? Dieu veut ton cœur en entier.
il ne veut pas être partagé avec quelqu'un d'autre. Dans le cadre de la gestion chrétienne, chers frères et sœurs, c'est un grand travail que nous devons faire. Cela implique une transformation complète de la vie de l'homme. Et pour y arriver, nous devons prêter une attention à la demande de Dieu. C'est pourquoi le texte de méditation, vous voyez qu'il est dit « Donne-moi ton cœur » et ensuite « Et que tes yeux se plaisent dans mes voies ». Si vous ne donnez pas votre cœur à Dieu, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir observer ses principes. Vous n'allez pas prendre plaisir dans ses commandements, car votre cœur n'y est pas. La guerre contre le moi, chers frères et sœurs, est la plus grande qui ait jamais été livrée. L'abandon total de soi-même, la soumission entière à la volonté de Dieu ne s'obtient pas sans combat. Mais cette soumission est nécessaire à notre transformation et à notre sanctification. Satan a accusé Dieu comme quoi Dieu est un méchant. Il nous contraint. Cependant, le gouvernement de Dieu n'est pas fondé comme Satan voudrait le faire croire. Le gouvernement de Dieu n'est pas centré sur une soumission aveugle de notre part ou une domination arbitraire. Mais Dieu fait appel à notre intelligence et à notre conscience. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais si vous n'aimez pas Dieu, ne perdez pas votre temps. Parce que ce qui importe à Dieu, c'est votre cœur, votre amour. Telle est l'invitation de notre Créateur à ses créatures. Il ne violente pas sur la volonté de ses créatures. Il ne peut accepter un hommage qui n'est pas volontaire et qui ne lui est pas donné intelligemment et de bon cœur. Une soumission forcée empêcherait tout vrai développement intellectuel et moral de l'homme. Elle abaisserait l'homme à l'état automate. Tel n'est pas le dessein de notre Créateur. Il nous a créés libres. Il désire que l'homme, couronnement de sa puissance créatrice, atteigne le plus haut degré de développement. Il place devant nous la félicité à laquelle il veut que nous parvenions par sa grâce. Désireux d'accomplir sa volonté en nous, il nous invite à lui donner notre cœur. On raconte l'histoire d'un jeune homme, il s'appelle Léo. C'est une histoire vraie, chers frères et sœurs. Tandis qu'il était dans un programme, il y avait 3 jeunes femmes qui dansaient. 3 belles jeunes femmes, je devrais dire, vêtues de tuniques orientales, qui dansaient de façon sensuelle, l'ombril à l'air. Le mouvement de leur corps captiva son regard pendant plusieurs minutes. Et après leur prestation, il s'approcha de l'une d'elles dont le regard était triste. Il ne comprenait pas. Ça contrastait avec la danse qu'elle venait de faire. Et après 1 heure de conversation, ils arrivèrent à la conclusion plutôt, qu'ils étaient profondément amoureux l'un de l'autre. Et plusieurs mois plus tard, Léo, qui tomba amoureux de cette jeune fille, ne supportant pas la souffrance de se savoir trahi, il commit un crime qui le conduisit en prison pour plusieurs années. Tout arriva le soir où cette jeune femme lui a annoncé qu'elle ne l'avait jamais aimé et qu'elle l'avait épousé que pour son argent. Mais Léo lui demanda, « Mais comment est-ce possible? Nous avons passé tant de bons moments ensemble. » Elle lui répondit froidement, « Je ne faisais que semblant. » Chers frères et sœurs, Dieu ne veut pas votre corps si vous ne lui donnez pas votre cœur.
Dieu ne veut pas votre argent si vous ne lui donnez pas votre cœur. Si vous donnez votre temps à Dieu, vous prêchez l'évangile, vous chassez les démons, mais vous conservez ce cœur égoïste, orgueilleux, méchant, qu'est-ce que le Seigneur va vous dire quand il reviendra? Je ne vous ai jamais connu. Il faut y penser 2 fois, chers frères et sœurs. Nous pouvons être à l'église chaque sabbat, mais nous perdons notre temps. Si nous ne cherchons pas le Seigneur de tout notre cœur, apôtre Jean, chers frères et sœurs, il était nommé fils de tonnerre. Mais cependant, il cherchait Jésus de tout son cœur. Il l'observait, il le contemplait, il l'admirait. Il restait tout le temps près de lui, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et lorsqu'il atteignit un âge avancé sur l'île de Patmos, il n'était plus nommé fils de tonnerre, mais il était nommé le disciple bien-aimé. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donnez donc à Jésus votre cœur. Ne perdez pas notre temps. La bonne nouvelle de ce matin, Dieu ne regarde pas l'état de notre cœur actuel, mais Dieu regarde ce qu'il peut faire avec nous, ce que nous pouvons devenir par sa grâce. Il n'y a pas de cœur qui ne peut pas être changé. Il peut transformer notre cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair. Il peut nous donner un cœur nouveau, un cœur pur. Ne soyez pas passifs, ne perdez pas votre temps inutilement, mais consacrez-le à la recherche du Seigneur. Cultivez vos pensées et votre âme et ne vous préoccupez pas des sujets futiles. Saisissez toutes les occasions pour fortifier votre esprit. Notre avenir, chers frères et sœurs, dépend des influences auxquelles nous acceptons de nous soumettre. Dieu nous demande également de bien gérer notre argent. J'ai dit notre argent, mais tout vient de Dieu. Il est dit dans 2 Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec. Si vous donnez votre dîme et ça vous fait mal, mangez l'argent. Vends-toi à plein, après ça, pas faire numéro 2 ou jetez-le. Toutes nos offrandes, chers frères et sœurs, devraient être faites avec joie, car elles proviennent du fond que le Seigneur a jugé de placer entre vos mains, afin que son œuvre avance. Si tous ceux qui proclament la vérité rendaient au Seigneur ce qui lui appartient sous la forme de dîmes et d'offrandes, la maison du Seigneur ne manquerait de rien. Examinons quelque chose. Prenons l'exemple de Jésus. Jésus quitta le ciel, où il recevait l'adoration des anges. Il est venu sur la terre, vivre comme un pauvre. Sa vie sur terre fut caractérisée par l'abnégation, l'humiliation et le sacrifice. Posez-vous cette question. Le serviteur est-il plus grand que le maître? Si Jésus a abandonné tout ce qu'il y a dans le ciel pour venir vivre et subir tout ce qu'il a subi pour moi et pour vous, nous sommes ses serviteurs. Il est notre maître. Ne pouvons-nous pas faire autant pour la gloire de Dieu?
Refusons-nous de suivre notre Seigneur et faire aussi preuve d'abnégation? Alors, ce que nous bénéficions de Dieu, de Jésus, de son sacrifice, le salut qu'il a acquis pour nous. Ne pouvons-nous pas lui donner des offrandes faites de tout notre cœur? Dieu nous demande de donner pour lui ressembler, pour nous permettre de vivre une relation étroite avec notre Créateur, pour être rempli de compassion et d'amour pour les êtres humains. Dieu veut nous placer devant notre responsabilité, consistant à lutter contre l'égoïsme et faire preuve de générosité spontanée. L'action de donner, chers frères et sœurs, doit être pour le chrétien une habitude et considérée comme un devoir. Dieu désire nous faire participer à l'avancement de sa cause pour notre bien. Dieu a tant aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Et Dieu nous demande aussi d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Et si vraiment nous parvenons à aimer Dieu et à aimer notre prochain, qu'est-ce que nous devons faire aussi? Mais tout bonnement, vous allez sentir le besoin de donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Dieu a tant aimé qu'il a donné, chers frères et sœurs. Alors, nous devons donner pour la cause de Dieu et pour le bonheur de notre prochain. Le trésor que nous pouvons conserver dans ce monde, chers frères et sœurs, et dans le monde à venir, c'est notre caractère à la ressemblance de Dieu. L'argent, les biens matériels, maisons, nous n'allons pas partir avec ces choses-là. Mais si nous arrivons à parfaire notre caractère à l'image du Christ, nous allons partir avec cette richesse-là. Qu'en est-il pour la gestion des talents? Vous avez des talents, c'est très bien. Utilise-le pour la gloire de Dieu. Car il est dit que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dieu nous accorde des talents et il est de notre responsabilité de les utiliser à la gloire de Dieu. Vous avez aussi le choix de les gaspiller. Ceux qui emploient, par contre, à bon escient et de façon désintéressée les biens du Seigneur en s'identifiant à l'humanité et à ses besoins seront récompensés, car ils agissent comme Dieu l'a voulu selon son plan de bienfaisance. Toutes les bonnes œuvres, les bonnes choses de la terre nous ont été données comme un signe d'amour de Dieu. Il veut que nous soyons ses serviteurs et nous accorde des talents et des moyens d'œuvrer pour l'avancement de son œuvre sur la terre. Vous jouez un instrument, vous savez chanter et vous avez du talent. Sachez que Dieu aussi, il a aussi du talent et il veut vous utiliser comme un instrument pour accomplir sa volonté sur la terre. Dieu nous fait aussi gestionnaire de notre corps, mais plus encore de notre esprit. Il nous dit que dans 1 Corinthiens 10, verset 31, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, si quelqu'un vous dit, je bois de l'alcool, mais c'est pour la gloire de Dieu, ou bien je peux manger tout ce que je veux, je mange pour la gloire de Dieu. Si quelqu'un dit, écoutez-moi, je peux danser, je peux aller dans les nightclubs, c'est pour la gloire de Dieu. Si quelqu'un dit, écoutez-moi, je peux me marier avec n'importe qui,
c'est pour la gloire de Dieu. Si quelqu'un vous dit que je peux penser tout ce que je veux, c'est pour la gloire de Dieu, est-ce que vous allez trouver ça normal? Je me rappelle, j'étais en Haïti, mais ça fait plus de 10 ans de cela. Et on était fiancés à l'époque et j'ai amené mon épouse à la clinique chez un dentiste, mais c'était un dentiste, un témoin. Et puis, on tombe à parler sur l'évangile, sur la viande impure, etc. Il dit, écoutez, pourquoi vous regardez quelque chose que le Seigneur a créé comme impur? Il peut manger tout ce qu'il veut dès qu'il prie dessus. J'ai dit, mais est-ce que tu as déjà été au marché pour acheter du charbon et tu l'as mangé? Ne penses-tu pas qu'il faut manger ce qui est bon à manger? Ça va de soi. Si tu vas au marché, on vend de tout. Mais tu ne peux pas manger tout ce qu'on vend au marché. Regardez ce que... On va lire quelques textes. Je demande aux techniciens d'afficher pour nous. On va les passer rapidement. Ce qui est écrit dans Proverbe 23, versets 31 et 32. Proverbe 23. Lisez avec moi, il est dit, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. C'est la parole du Seigneur. Si vous donnez à Dieu votre cœur, il faut mettre en pratique sa parole. Il nous met en garde contre l'alcool. Vous pouvez boire aujourd'hui, vous trouvez que c'est normal, mais il vous dit attention, il finit par mordre comme un serpent. Vous ne savez pas quand un serpent va vous mordre, mais c'est comprendre qu'on est. Alors faites attention, chers frères et sœurs. Qu'en est-il pour la viande impure? Regardez, depuis dans le jardin d'Éden, chers frères et sœurs, avant même le péché, Dieu avait donné une interdiction de ne pas toucher à l'arbre. Peu importe que c'était pur ou pas pur, mais Dieu a dit non. Aussi simple que ça. Si Dieu a dit non, nous obéissons à Dieu. Ce n'est pas à nous de faire un jugement. Écoutez, ça paraît beau, c'est bon, c'est pas beaucoup, etc. Dieu a dit non. Dans Deutéronome 14, versets 2 et 3, qu'est-ce qu'il est dit? Deutéronome 14, versets 2 et 3. Nous demandons aux techniciens de faire plus vite. Deutéronome 14, 2 et 3. Lisons ensemble. Quand tu es un peuple saint pour l'Éternel, et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Tu ne mangeras aucune chose abominable. Waouh! Qui est-ce qui dit ça? Donc si quelqu'un vous dit, écoutez, ce que Dieu a créé, c'est bon. L'Éternel a dit qu'il y a des choses abominables. Un peuple saint signifie mis à part. Ou pas faire n'importe bagaille. Alors, ceux qui disent qu'ils peuvent manger de tout ce qu'ils veulent, alors ce peuple-là n'est pas à part. Ce n'est pas le peuple de Dieu. Mais vous qui faites partie du peuple de Dieu, Dieu vous dit qu'il y a des choses abominables, des choses à ne pas manger. Mais qu'en est-il pour ceux qui allaient dans les nightclubs, qui prennent plaisir avec les mondains, ou bien d'autres qui se marient même avec des non-croyants ou qui ne partagent pas la même profession de foi? Regardez, nous allons lire un texte. 2 Corinthiens 6, verset 14. 2 Corinthiens 6, verset 14, et après nous lirons verset 17. Il a dit, 2 Corinthiens 6, 14, lisons ensemble. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il en commun entre la lumière et les ténèbres? Le verset 17.
C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Chers frères et sœurs, il est beaucoup plus facile de faire le mal que faire le bien. Si je suis du haut de l'estrade ici et que quelqu'un est en bas, parce que certaines fois les gens, ils donnent, on va dire cette explication-là, ils sont adventistes et puis ils sont en amour avec quelqu'un qui n'est pas adventiste, sous prétexte qu'il va lui donner l'évangile, etc., etc. Mais écoutez, vous êtes en haut, lui il est en bas, vous pensez que vous allez pouvoir le faire monter, venir vous trouver. Mais il est plus facile pour lui de vous attirer en bas. Samson, c'était un homme robuste. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il n'est pas tombé? Si vous êtes comme Joseph, vous êtes face à de telles situations, qu'est-ce que vous devez faire? Il ne faut même pas réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Bon, laissez-moi lui donner un peu l'évangile, après je verrai, etc. Face à de telles situations, vous courez, sinon vous tombez. Aussi simple que cela. Vous êtes un jeune homme, vous habitez tout seul. C'est normal, vous pouvez avoir une copine. Mais si cette copine vient chez toi tout le temps, dans la chambre, et puis tu es tout seul, aujourd'hui tu ne tombes pas, demain tu ne tombes pas, mais le troisième jour, là, tu vas tomber. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez Dieu donc dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. J'ai un collègue au travail, il est musulman. J'ai aperçu pendant quelque temps qu'à chaque fois qu'il va à la toilette, il a toujours un petit récipient de jus vide, et il remplit d'eau, s'en va avec. Et une fois, pendant que j'étais dans la toilette aussi, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Ah, c'est pour me laver. Il dit, oui, me lave, comment, pourquoi? Tout le temps, là, je te vois avec ça. Il dit, oui, étant donné que les musulmans, ils prient plusieurs fois par jour, donc il doit paraître devant Allah propre. Donc à chaque fois qu'il finit de faire le besoin numéro 1, il se lave avec de l'eau. Il finit de faire le besoin numéro 2, il se lave avec de l'eau. Mais cependant, à chaque fois qu'on donne une pause, l'hiver ou pas, il sort dehors. Alors je dis, mais écoute là, je ne pense pas que tu vas marcher dehors, mais il fait très froid. Qu'est-ce que tu es allé faire? Il s'en va fumer. Vous voyez? Il se lave le corps physique. Et puis, mais cependant, il continue de fumer. Chers frères et sœurs, ne perdez pas. Ça, c'est de l'hypocrisie. Dieu veut notre cœur. On n'a pas besoin de faire semblant car Dieu voit tout. Mais même nos pensées, chers frères et sœurs, nous devons contrôler. Vous savez pourquoi? Avant même que vous commettez un péché, ça commence déjà par là. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais jeune, probablement moins de 10, à l'époque où le film Superman était à la mode, donc il y avait Superman 1, 2, etc. Après avoir, j'ai 2 petits frères, après avoir fini de regarder ce film, si vous allez à la douche et que vous avez besoin d'une serviette, vous n'allez pas trouver. Parce que les serviettes, on les met ici, et puis là, on commence à faire Superman. On saute d'un lit vers un autre. On est Superman. C'est ce qu'on vient de regarder. On aime ça. Quand c'est le temps des films Bruce Lee, karaté et autres, après qu'on ait fini de regarder un film de karaté, laissez-moi vous dire, on parle déjà chinois ou autre. On commence à faire du karaté. Mais admettons qu'on vient de regarder un film pornographique. Qu'est-ce que vous allez faire?
Aussi simple que cela. C'est ce que vous regardez, c'est ce que vous avez emmagasiné dans votre esprit et c'est ce que vous allez produire. Donc faites attention à ce que vous regardez, à ce que vous mangez, à ce que vous pensez. Car il est dit que vous ne devez avoir aucune pensée impure. Ne pensez pas au mal, sinon vous allez tout simplement le faire. Regardez la leçon que nous venons d'étudier. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas aboli la loi, mais il a renforcé la loi. Si vous regardez quelqu'un là, vous trouvez qu'elle est belle, ok, c'est très bien. Mais si vous continuez de la regarder, à regarder ses courbes, comment elle a bien plaqué, automatiquement tu vas tomber. Pensez, on commence à aller trop loin. Alors il faut veiller sur nous-mêmes, sur notre pensée. Avant même de commettre un acte, c'est la pensée. Car Jésus nous a dit, l'adultère, ce n'est pas quand tu commets l'acte, mais dès que tu penses déjà à commettre l'acte, tu commets déjà l'adultère. Chers frères et sœurs, la gestion chrétienne est très importante parce que ça englobe toute notre vie en tant que chrétien. Et je vais terminer avec ces deux derniers textes. Dans Matthieu 19, verset 21, il est dit, c'est Jésus encore qui parle. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. L'action de donner, chers frères et sœurs, je l'ai dit tantôt, ça doit être pour nous comme par enchantement, comme par habitude. Nous devons donner si nous aimons. Cependant, ici, comme vous voyez qu'il est dit, tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Mais regardez ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 13, verset 3. 1 Corinthiens 13, verset 3. Apôtre Paul nous dit, s'il vous plaît, les techniciens, 1 Corinthiens 13, verset 3. Je lis, il est dit, si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. La première chose que nous devons faire, chers frères et sœurs, avant même de donner, nous devons aimer. Regardez, même notre offrande. Dieu nous dit, si tu as quelques mésententes avec ton frère ou ta sœur, avant même de donner ton offrande, écoute, va donc te réconcilier d'abord et ensuite tu viendras. Sinon, tu donnes, mais ce n'est pas pour la gloire de Dieu que tu donnes. La générosité est un devoir qui ne doit pas être négligé. Toutes les richesses qui nous sont confiées s'avèrent être un fléau si nous ne les utilisons pas pour nos besoins et pour les besoins des nécessiteux qui nous entourent et pour la cause de Dieu. Ne devrions-nous pas considérer la dîme comme... Nous ne devrions pas considérer la dîme comme la limite de notre générosité. Les Juifs étaient invités à apporter à Dieu de nombreuses offrandes, en plus de la dîme. Ne désirons-nous pas faire autant pour l'œuvre de Dieu sur la terre? D'un cœur joyeux, chers frères et sœurs, apportons à notre Créateur les prémices de ses bontés, nos biens les plus précieux, nos talents, notre meilleur service pour la gloire de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour le bonheur de chacun d'entre nous. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce beau message. Nous allons mettre fin au culte de ce matin. Je vous invite à vous mettre debout sur la direction du groupe de chant pour chanter le numéro 278.
mon sauveur, je viens à toi. Et de ton trône de grâce, je m'approche par la foi. Je t'apporte ma souillure et toi gloire à ton Seigneur. Tu laves mon âme est pure, tu m'accordes ton pardon. Je t'apporte ma faiblesse, mieux que moi, tu la connais. Je t'apporte ma tristesse et tu me donnes ta paix. Mes soucis, tu les partages, tu prends sur toi mes fardeaux, du regard, tu m'encourages et tu guéris tous mes maux. Ton amour calme et console. Oh Jésus, mon Rédempteur, je savoure ta parole pour ta voix par là mon cœur. Sur toi seul, je me repose, ta promesse me soutient. Avec toi, j'ai toutes choses et mon âme t'appartient. Toi je veux être doux aimant, humble de cœur, près d'ici, plus de mon maître, près témoin de mon sauveur. Et quand je verrai ta face, ressuscité glorieux, je célébrerai ta grâce avec tous les biens heureux. Bien-aimé notre Seigneur, notre Dieu, nous t'apportons notre cœur souillé, que tu voudras bien laver dans le sang de Jésus en ce matin. Nous t'apportons notre imperfection, mais nous savons que tu peux nous transformer à ton image et pour ta gloire. Seigneur éternel, nous te disons merci pour la révélation de ta parole. Nous te disons merci
de bien vouloir nous utiliser comme un instrument pour accomplir ta volonté. Qualifie-nous davantage, Seigneur. Nous voulons nous remettre entièrement à toi. Que tu veuilles bien nous utiliser pour ta gloire et pour ta cause jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher et que nous soyons prêts pour t'acclamer sur la mer de verre. Renvoie-nous, Seigneur, de ce lieu avec ta paix et ta grâce. Nous t'en prions ici au nom de Jésus. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Pour la sortie, on chante 380.